Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler du quatrième épisode de Bleach Thousand Year Blood War intitulé Kill the Shadow. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que pour les reviews, j'aime bien parler chronologiquement de l'épisode et ensuite je parle et je donne mon avis sur ce qui se passe dans les scènes clés et ensuite je reviens sur la globalité de l'épisode. Pour cet épisode, je sais pas pourquoi, ils ont mis une petite scène pour nous dire tout ce qui s'est passé depuis le début de l'arc, alors que de base dans les autres épisodes on l'a pas eu. Je me suis posé la question pourquoi à ce moment-là. Après peut-être que parce que voilà, là l'arc il est lancé, toutes les intrigues sont lancées, maintenant la guerre est déclarée. Voilà. Bon. Allez, on se lance sur l'épisode, c'est parti. Donc l'épisode reprend après que les Quincy ont fait leur attaque surprise. Donc on voit un petit peu les cadavres partout. On nous donne les chiffres que voilà, telles personnes sont mortes, tel nombre de personnes ont été tués dans telle division, tel quartier. Et t'as Akon qui se dit, mais ils sont là en 7 minutes, ils ont fait une dinguerie. Donc on a Jugram aussi qui tue le petit Aizen de Wish. Voilà, si on peut l'appeler comme ça parce qu'ils se ressemblaient beaucoup. Voilà, on a une petite mise en scène plutôt cool. Avec toujours le nom de l'épisode qui sort. À chaque fois, ils essayent de faire un petit truc cool. J'aime bien. Donc on a le retour des papillons des enfers qui fait un peu une mise au point avec les capitaines. Et du coup on a un nouveau Steinritter qui est introduit du nom de Nanana Nadiako. Il a un nom bizarre. Sinon ensuite on rejoint aussi Aznot. On nous montre un petit peu tous les champs de bataille, ce qui est en train de se passer. Il est en train de défoncer pas mal de monde et t'as Renji qui se ramène. Qui est, je trouve son Shikai quand même, il a pas mal grandi on dirait. Mais bon, c'est peut-être une impression que j'ai. On a aussi l'introduction de Bambietta, une autre Quincy. C'était un Ritter qui est en train de tuer pas mal de monde. Donc comme toujours, il n'y a pas de censure. Et t'as Komamura qui va se ramener pour l'arrêter. Et du coup, t'as une petite altercation entre eux, plutôt marrante. Donc du coup, je trouve que la mise en scène retranscrit bien ce qu'on avait dans le manga. Donc on voit un petit peu toutes les personnes en face de leur adversaire. Il y a un truc par contre que je suis sûr, c'est qu'on n'aura pas de rallonge sur les combats minimes. Ça, je suis quasi sûr. On aura des rallonges sur les combats vraiment importants. Donc tous les combats en off du style Ukitake, etc., on va pas les voir. Je suis quasi sûr. Sinon, comme toujours, on a toujours un très bon Chara Design, toujours une bonne DA et une bonne OST. Donc, tu as Renji qui va se battre un petit peu contre Aznot et il va se rendre compte qu'au moment où il le tape, il utilise une sorte de technique. Voilà, bleuté, bah, c'est le blood, c'est ce qu'il utilise Kilge. Et tu as ensuite Masculine qui arrive et tu as entre-temps Byakuya qui va venir sauver Renji. Et du coup, on a une petite scène ajoutée pour l'anime. On voit Mayuri dans son laboratoire et est en train de dire, bon d'accord, ils n'utilisent pas une technique de scellement. Donc c'est déjà un petit indice sur ce qui va arriver. Donc Byakuya va tendre un petit piège à Masque Masculine, voilà, il va tomber. Comme toujours, les grosses brutes, il les tèche tout le temps facilement dans cet anime. Pareil avec Ishida quand il l'avait fait avec Yami. Donc Byakuya va un petit peu se battre contre Aznot, accompagné de Renji. Ils vont vite se rendre compte qu'au final, leurs attaques ne servent à rien. Et on a une très bonne mise en scène avec une bonne OST, On the Precipice of Defeat. Et c'est encore du coup le premier remake qu'on avait eu pour le troisième trailer, si je dis pas de bêtises. Donc on voit voilà, Bambietta en train de se battre contre Komamura, etc. Tu vois un petit peu où est-ce qu'ils en sont dans leur combat. Mais tu sais bien qu'ils sont un petit peu freinés parce que ils savent que apparemment ils peuvent sceller les Bankai. Comme tu le sais, c'est pas des adversaires que tu peux battre sans utiliser ton Bankai. De toute façon, je vous avais déjà dit dans le premier épisode qu'ils peuvent faire quelque chose au Bankai. Je vous avais pas dit exactement quoi pour garder un petit mystère, même si je pense que ceux qui regardent mes vidéos savent déjà ce qu'ils font. Donc t'as Byakuya entre temps qui dit, écoute, tu sais bien que voilà, on peut pas les battre sans le Bankai. Je vais utiliser mon Bankai. Si jamais il est scellé, il faudra qu'on trouve une technique pour enlever du coup le scellement. Donc t'as Byakuya qui va balancer son Bankai Senbon Sakura Kageyoshi. Comme toujours, il est magnifique avec cette nouvelle DA. Mais t'as une petite musique triste un peu, tu te dis c'est pas normal. Ça pue cette histoire. Ils ont vraiment fait une bonne mise en scène. Et du coup, t'as un peu tout le monde qui balance son Bankai. Komamura, t'as Soifon, t'as Toshiro aussi qui le balance au même moment. Mais du coup, le manga, j'avais toujours trouvé ça un petit peu bizarre. C'est que vous savez que bon, ils peuvent faire quelque chose, mais comme il le dit, il fallait bien que quelqu'un sacrifie le sien pour voir ce qui se passe. Et du coup, là, la mise en scène, elle est bien parce qu'on voit bien la technique qu'avait utilisée Ebern dans le premier épisode, alors que dans le manga, leur Bankai disparaît assez facilement. En fait, Kubo, il n'avait pas le temps, je pense, de redessiner à chaque fois la technique. Or là, elle est vraiment bien retranscrite. Tu vois bien tous les Bankai qui sont en train de se faire déchirer, voler. Et t'as le petit Aznot sans dire un seul mot, il sourit tranquillement. Donc je trouvais que c'était une scène assez stylée.
Donc tu vois vraiment, ils sont tous sur le cul. Et t'as Toshiro qui dit à Matsumoto, voilà, écoute, faut prévenir tout le monde, n'utilisez pas mon Bankai. Mais logiquement, t'en as déjà 3 autres personnes qui l'ont déjà utilisé. Donc vraiment, là, tu vois bien qu'ils sont dans la merde. Et du coup, t'as Kyoraku qui sera en train de se battre contre son adversaire et il va dire, il aurait fallu minimum 24 heures à Mayuri pour trouver une technique, voilà, une façon de savoir comment vous volez ça. Mais eux, ils les ont attaqués tellement vite qu'il n'a pas eu le temps. Donc Kyoraku, comme d'hab, vous savez, il aime bien parler, mais tu vois vite que Robert, lui, il n'est pas là pour parler, il utilise son vol standing, paf, il arrive dans son dos et il lui tire en plein œil. Et du coup, tu vois que Kyoraku, il a perdu son œil. Et ça sera stylé aussi après pour lui. Et du coup, t'as vraiment Renji qui dit, écoute, on peut pas battre ses adversaires sans Bankai. Ce qui est tout à fait d'accord, il dit ça à Byakuya. Parce que Renji, il allait utiliser le sien et Byakuya, il dit non, faut pas que tu l'utilises. Donc Akon va dire, c'est vraiment la merde, mettez-moi en contact avec Ichigo Kurosaki. Donc de base, dans le manga, il trace son badge, il regarde où il est, donc son badge, il est dans le monde réel, mais t'as Ichigo qui est ailleurs. Tu vois, donc après, ils arrivent à savoir que voilà, il est au Wekomundo. Donc lui, il dit, ah ouais, il a déjà pris les devants, etc. Il contacte Urahara. Or là, pour aller plus vite, il contacte directement Urahara. Et il lui dit, voilà, écoute, où est-ce qu'il est, Ichigo? Donc lui, il lui dit, ouais, il est en plein combat, il est en train de prendre le dessus. Ils essayent de voler son Bankai, mais ils n'y arrivent pas. Donc là, on voit bien la scène, voilà, hop. Il est en train de faire un petit combat, du coup, contre Kilge. Mais tu vois bien qu'il prend le dessus sur lui. Après, il y avait une petite case que quand il lui dit comment ça se fait qu'il prend aussi autant le dessus sur moi, dans le manga, elle est magnifique. Là, par contre, j'ai vraiment pas aimé la mise en scène qu'ils ont fait dessus. Mais c'est pas grave. Pendant qu'ils sont en train de se battre, Ichigo il dit, qu'est-ce que vous avez? Vous avez peur de nos Bankai? Et t'as Quilg, ou Kilge, je sais pas comment l'appeler. Au moment avant qu'il réponde, t'as Urahara qui le transperce et qui dit, écoute, vas-y Ichigo, faut que tu y ailles. Je t'ai préparé, tu passes via le Garganta et tu vas à la Soul Society. Et entre-temps, du coup, tu as Urahara qui explique un petit peu à Kon, voilà, les aptitudes qu'ils ont. Donc, ils ont le Volt Standing, ils ont le Blood Vein, ils en ont 2. Un défensif et un qui augmente la force d'attaque. Mais du coup, ils peuvent pas utiliser les 2 en même temps. Et du coup, au propos de ça, dans le manga, tu as Quilg qui dit, ouais, je peux pas garder la défense et l'attaque en même temps parce que Ichigo, il est trop rapide. Là, par contre, on n'a pas ce petit détail-là. Donc, pendant qu'il arrive près de la sortie, d'un coup, la communication est coupée et tu vois que la sortie du coup est bloquée parce qu'en fait, Quilg, il est pas mort. Il a attaqué Kisuke, Chad et Orihime. Du coup, vu que tu vois qu'il n'y a pas de censure, tu vois qu'il les a bien défoncés. Ensuite, il balance une technique qui va enfermer Ichigo ou dans la jail. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore l'explication de sa lettre car c'est Quilg OP J the jail. Et du coup, après, il dit écoute, maintenant, tu étais proche d'arriver. Mais maintenant c'est mort. Donc lui, il l'a enfermé dans une petite sphère. Il a fermé la sortie et il a fermé l'entrée aussi. C'est-à-dire personne ne peut aller l'aider. C'est vraiment un enfoiré. Il a dit, écoute-moi, Sa Majesté, il a dit, je fais tout pour stopper Ichigo Kurosaki. Et du coup, l'épisode se finit voilà sur cette scène-là. Et t'as direct envie de voir la suite. Quand j'ai vu le truc, j'ai dit, non, ils vont finir sur ça, les enfoirés. Et bah ouais, ils ont fini sur ça. Donc vraiment, l'épisode, il est vraiment bien. C'est pas mon préféré quand même, mon préféré pour l'instant ça reste l'épisode 3. Parce que voilà, il y avait le petit combat d'Ichigo, même les OST j'avais adoré. Même si cet épisode quand même je le mettrais peut-être en 3e du podium. Mais voilà, pour l'instant on a un très bon rythme. Après je vois qu'ils suppriment quelques scènes par-ci par-là. À voir maintenant s'ils essaieront de les intégrer un peu plus tard, on verra bien. Mais du moment qu'on garde une bonne animation stable, surtout le character design, voilà, le visage des personnages est toujours aussi bien dessiné, on a beaucoup de gros plans aussi, j'ai remarqué dans cet épisode, et c'est vachement cool. En tout cas, l'épisode 5, 6 et 7, logiquement, doivent envoyer du lourd, et j'ai très hâte. Donc quand même, si je devais donner une note sur 10, cet épisode, je lui donnerais un bon petit 8 quand même pour la mise en scène, etc. Même si, niveau animation, les combats, en fait, t'as pas vraiment de combat encore pour l'instant. C'est à peine le combat il commence qu'il lance le Bankai. Du coup, c'est plus en mise en scène qui est intéressant. Ce qui arrive, en fait, qui est intéressant, c'est que tu vois que le Bankai, oh là là, ils peuvent les voler. C'est même pas ils les scellent. Alors que de base, tu dis, ah, ça se trouve, ils peuvent les sceller, mais vas-y, tranquille. On arrivera à enlever la technique de scellement, etc. Non, en fait, carrément, ils te les volent. C'est-à-dire, il n'existe plus ton Bankai. Et voilà. Pour la suite, normalement, l'épisode d'après, il est très intéressant. Et logiquement, normalement, dans l'épisode 5, ils vont finir sur un gros cliffhanger pour nous teaser le reste. Franchement, pour l'instant, l'animé, j'aime bien. Après, il y a beaucoup de gens, je vois qu'ils aiment pas parce que voilà, il n'y a pas encore assez d'animation, etc. Pas assez de combats. Moi, comme j'ai dit, je pense pas qu'il y aura de gros rallongements sur les combats minimes. Ils vont garder le même rythme que le manga. Après, j'espère juste que pour les rajouts,
ça servira à quelque chose. Si c'est juste pour quelques combats, pour ajouter 5 minutes et au final, voilà. Parce que moi, de toute façon, ça me dérangeait pas dans le manga. Moi, c'était plus un peu vers la partie 3 et 4 qui me dérangeait. J'espère que dans la cour 3 et 4, ils arriveront à se rattraper quand même. Parce que la cour 1 et 2, je pense qu'elle sera bien. Parce qu'à ce moment-là, dans le manga, il n'y avait pas de problème. C'est juste un petit peu plus tard. Mais on verra bien comment ils arriveront à gérer ça. En tout cas, j'ai très hâte maintenant pour la suite. L'arc est lancé maintenant, on ne peut plus retourner en arrière, c'est que du sérieux. La guerre, elle est déclarée, elle est commencée. Et voilà. N'hésitez pas à me dire dans le champ commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Si vous devriez donner une note, vous donnerez quoi? Et voilà. Si les OST vous ont plu aussi, pas oublier, ok? Je vais vous laisser sur ça. Prenez soin de vous. On se dit à bientôt, ok? Allez, tchuss.